C'était une décision qui était difficile, mais que je ne regrette pas du tout. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Bienvenue dans Prends le large, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui t'équipe pour que tu puisses sortir de ta zone de confort, affronter l'inconfort, devenir plus fort afin de réaliser tes propres rêves. Merci infiniment pour vos nombreux commentaires, merci pour vos partages. C'est grâce à vous que de nombreuses personnes sont touchées à travers le monde. C'est grâce à vous que ce podcast continue à faire beaucoup de bien aux gens. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous accueillons une fois de plus quelqu'un de spécial, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui se bat énormément pour la promotion de la culture africaine et d'un point de vue général aussi. Nous sommes ici dans son espace. C'est quelqu'un dont on m'a beaucoup parlé et j'ai eu le plaisir de rencontrer. Il est exceptionnel et je suis convaincu que vous allez apprendre beaucoup de son histoire. Le fait pour lui d'avoir pris le large, une décision difficile, il aura des choses intéressantes à vous dire et vous allez en apprendre davantage tout à l'heure. Permettez-moi d'accueillir Guy Mouchagalousa, quelqu'un d'exceptionnel. Bonjour Guy. Oui, bonjour Brice. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je sais à quel point tu es bousculé, ça n'a pas été facile de se voir, tu es tellement sollicité et tu t'es privé de pas mal de choses aujourd'hui pour qu'on puisse se voir aujourd'hui là. Merci pour ta générosité Guy. Merci Brice. Alors Guy, on est ici dans ton bel espace et j'ai envie de savoir qui est Guy. Guy, parle-nous un peu de toi, qui es-tu? Les internautes voudraient savoir qui est-ce que tu es. Bon, je m'appelle Guy Mouchagalousa Chigo. Chigo, c'est mon nom de famille. Donc tous mes frères et sœurs portent ce nom-là, donc Chigo. Et je viens, quand on regarde géographiquement, c'est presque au milieu de l'Afrique. Ok. Ouais. Presque distance égale est, ouest, nord, sud. Donc je suis vraiment au cœur même de l'Afrique. Je suis né dans une petite ville qui s'appelle Bukavu, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Ouais. Dans la région des Grands Lacs africains, donc non loin du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie. Et ma langue maternelle, c'est le Swahili. C'est important de parler de sa langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le Swahili, qui est une des langues les plus parlées en Afrique. Donc le parcours, bon, je suis né au Congo. J'ai quitté le Congo comme assez jeune. Dans 14-15 ans, j'ai vécu une dizaine d'années en Belgique, par la suite quelques années en Russie et pour finir ici au Québec, au Canada, où je vis maintenant depuis 26-27 ans. Voilà. Wow. Citoyen du monde finalement. Oui, mais maintenant je pense que c'est ici. C'est le Québécois. Je pense que c'est avec le temps, je me suis vraiment enraciné ici. Oui. Je peux me considérer québécois d'origine africaine, ouais, avec la nationalité canadienne. Voilà. La décision la plus difficile que j'ai prise, qui me vient comme ça en mémoire, c'est d'ouvrir cet espace ici, espace Mouchagalousa, cette galerie ici. Mais avant ça, c'était la décision de quitter mon emploi. Alors j'ai travaillé pour la collection d'Auto-Québec. Oui. Qui est une collection, disons, qui appartient à une entreprise publique, donc l'Auto-Québec. Et c'était un travail qui me plaisait beaucoup. Oui. Et puis, à un moment donné, mon poste a été coupé, j'ai été réaffecté dans un autre département. Et c'est là que je me suis dit, c'est peut-être maintenant ou jamais de prendre la décision de me lancer. Même si j'avais déjà une galerie d'art. Oui, mais c'était un plan B, comme on dit. C'était comme un plan B. Et c'est qu'on a toujours une voix intérieure qui nous parle. Et en 4 jours, on a créé une campagne de GoFundMe. En 4 jours, les jeunes et les amis de l'espace Mouchagalousa ont réussi à ramasser $16 000.
4 jours. En 4 jours. Plus, j'ai eu plus de 1000 messages de soutien en une journée. Je ne pouvais pas répondre à mon téléphone parce que mon téléphone vibrait tout le temps. Des gens qui écrivaient WhatsApp, texto. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone tellement que c'était une manifestation de soutien qui était vraiment sans précédent. Et même quelqu'un m'a envoyé $3 du Cameroun, l'équivalent de $3 sous GoFundMe. Et je ne connais pas cette personne, anonyme. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des agents des îles Comores, de Côte d'Ivoire. Et les 3 personnes, en fait, ce sont 2, mais que je vais considérer comme étant une personne. C'est mon père et ma mère. C'est des personnes qui étaient d'une très grande générosité et qui ont élevé tellement d'enfants. Et moi, je suis très fier de l'éducation qu'ils m'ont donnée. Je pense que ça m'a vraiment forgé. Ça, c'est un. La deuxième, c'est celle que j'appelle ma deuxième maman, qui est ma grande sœur, qui est collectionneur d'art africain aussi. Et j'ai grandi un petit peu dans ses jupons. Et c'est une personne qui m'a le plus inspiré et qui m'a appris aussi le métier, mais qui est une femme d'affaires aussi. Et bon, maintenant, elle est à la retraite, mais c'est donc ma grande sœur Bernadette Chigo, que je salue et qui m'inspire énormément, à qui je rends toujours un hommage à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc, si jamais elle regarde ce podcast, ben, je t'embrasse, maman. Et la troisième personne, cette personne-là, pour moi, c'est la synthèse de tous les panafricanistes qui ont existé, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est à la fois, je dirais, l'incarnation de Kwame Nkrumah, l'incarnation de Lumumba, l'incarnation de tous les leaders. Et lui, il a su moderniser ça dans les années 80. Et je pense que nous tous, on doit se considérer comme les héritiers d'Nkrumah, de Lumumba. Et bien évidemment, moi, je peux me considérer comme le petit frère de Sankara. J'aurais aimé vivre un peu dans son environnement, etc. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui me fait rêver, et qui montre que avec la volonté, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Avec la volonté et la fierté. Et Sankara, c'est l'incarnation de l'Africain le plus digne. Et voilà, donc Thomas Sankara, je te salue là où tu es. Ce que tu as fait, ça ne sera jamais oublié. L'Afrique un jour finira par écrire sa propre histoire, comme l'avait dit Lumumba.